sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec une invitée, Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Tu es avec moi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à partir d'aujourd'hui ici à Ottawa. Oui, alors c'est le Festival international de films d'animation d'Ottawa. Et c'est vraiment un des plus gros au monde. Il faut dire parce que c'est 5 jours uniquement d'animation. Alors, il y a des présentations de films, des discussions, des conférences, des ateliers. Il y a même des sessions de recrutement pour les jeunes animateurs. Wow. C'est 5 jours uniquement d'animation. Parce qu'on disait durant la pause, des fois, il y a des festivals de films, puis on a un petit volet animation. C'est pas une question d'un petit volet, là. C'est vraiment Mais là, c'est 5 jours d'animation de toutes les composantes. Il y a toutes sortes de compétitions, donc les compétitions pour les longs métrages, les courts métrages et même pour les films d'enfants. Alors, il y a un jury pour les longs métrages. D'accord. Il y a un jury pour les films, les courts métrages. Okay. Que ce soit une BD comique, tragique, ça peut être... tous les genres, vraiment. Un genre documentaire, même. Et il y a tous les genres. Hein? Ça peut être absurde, ça peut être du claymation, ça peut être du stop action. Wow. Ça peut être dessiné, BD dessiné. Alors, tous les genres, on peut les voir. Oui, il y a comme 15 catégories. Okay. Puis, il y a une quinzaine de prix accordés. Et puis là, il y a une compétition de films pour les enfants. Oui, et il y a un jury qui est formé d'enfants. Donc, il y a 5 enfants qui vont regarder les films, puis ils vont les évaluer. Puis ensuite, ils vont accorder un prix pour telle catégorie ou telle catégorie. Bon, alors là, est-ce que tu as des recommandations à nous faire? Oui. Okay. Alors, moi, si vous êtes novice là, au film d'animation, j'irai au Panorama. OK. Parce qu'il y a un programme Panorama canadien. Et là, ça vous donne les derniers films d'animation depuis... les dernières productions, il y en a comme peut-être une douzaine. OK. Alors là, vous voyez les films de différents studios, tout ce qui est nouveau, et tout ce qui va probablement être en nomination pour des Oscars. Oui, parce que là, on avait dit, là, c'est des grandes compagnies de films qui sont ici, là, dans la région, comme il y a Pixar, il y a Disney, il y a Warner Brothers, il y a Nelvana, il y a Toontown, il y a le Cartoon Channel. Ils sont tous ici. Il y a Téléfilm Canada, il y a l'ONF, évidemment. Oui. Il y a aussi un programme qui s'appelle Folimage, et ce sont des films de l'ONF. Mais chaque programme est présenté 2 fois dans une période de 5 jours. Alors, vous pouvez regarder votre horaire puis voir, OK, je vais le voir en journée ou je vais le voir pendant le soir. Ou chaque programme est présenté 2 fois. Alors, je vais montrer ça aux gens à la maison. Oui. Alors, ça, c'est plus ou moins le livret qui nous dit là qu'est-ce qui se passe quand. Oui. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Hein? Tout le monde, on peut y aller. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez aller en ligne pour acheter des billets ou vous pouvez aller directement soit au Cinéma Bytown, à la Cour des Arts, à la Galerie nationale. Il y a St. Bridget's aussi, où il y a des conférences. Mais il y a des visionnements partout. Et puis, vous pouvez acheter des passes aussi. OK. Alors, il y a des passes comme pour le week-end, c'est 120 $. OK. Et puis, vous avez accès à tout. Aux conférences, aux films. OK. Alors, pas seulement les films, on participe vraiment là, à l'événement dans tous ces domaines. Et ça commence, je pense, vendredi à 3 heures. Okay. Alors, de vendredi à 3 heures jusqu'au party de clôture, là, le dimanche soir, où les animateurs vont fou. Oui, puis de là, le T-shirt que j'aime bien, là, c'est le T-shirt du festival. On met un hibou parce que vous êtes des couche-tards, vous autres. Parce que les animateurs, c'est des couche-tards et souvent, ils ont des... Alors, c'est le hibou, il y a la bobine de film au centre. J'adore. Et souvent, ils vont boire tard le soir dans des cafés et avoir des idées pour des nouveaux films. Pour des nouveaux films. Et puis, ça se passe où? Un peu partout? Alors oui... Pour les grosses projections sont au Cinéma Bytown et à la Galerie nationale.
Il y a les programmes alternatifs, ou si vous voulez avoir des programmes, des T-shirts, il y a un Annie Boutique, vous pouvez acheter des T-shirts, acheter toutes sortes de films. Ça, c'est à la Cour des Arts. Alors, si on est amateur de films, là, vraiment, il faut se trouver le guide qu'on peut trouver n'importe où, au centre-ville. Oui. On peut choisir ou on peut tout voir. Ou vous pouvez tout simplement vous présenter et dire « Ah, ça a l'air intéressant ». Vous pouvez appeler le Bytown, appeler la Cour des Arts, leur demander « Bon, j'ai un trou à tel moment, qu'est-ce que vous me suggérez? » Extraordinaire. Ou alors, aller directement au site acheter vos billets. Oui, là, ça dit ici ottawa.animationfestival. Ça serait un bon endroit pour avoir de l'information aussi. Alors, c'est du 20 au 24. Alors, aujourd'hui jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche soir, tard le soir. Tard le soir, comme les couche-tard. Comme les couche-tard qui sont les animateurs. Merci beaucoup, Gisèle. De rien. OK, merci. Alors maintenant, on va commencer l'émission après la pause. On va parler avec Valérie Huard au sujet... elle écrit un livre et puis elle va nous dire le pourquoi de l'importance de ce livre. Alors, je vais lui laisser vous donner tous les détails. Marc Henquin et Véronique Sylvain des éditions David sont ici pour nous parler des nouvelles parutions de l'automne. Et puis, Martin Lancel est ici pour nous informer au sujet de Écorismo. Alors, tout ça après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et puis, Valérie Huard, elle revient cette année comme chroniqueuse régulière. On est très contente de t'avoir. Bienvenue. Merci. C'est notre première visite de la saison. Faisons un petit peu un survol. Ta compagnie s'appelle Abode HT Staging. Tout à fait. Et puis, on parle en temps normal de décor, n'est-ce pas? De désencombrement. Désencombrement, encore mieux. Donc, vraiment de faire de l'espace autour de nous, de réorganiser, de tout organiser ça pour être bien chez soi. Parfait. Alors, cette année, on va poursuivre un tout petit peu ce thème-là, désencombrement. Oui, tout à fait. On va regarder qu'est-ce que ça prend, parce qu'avant de désencombrer, des fois, on n'est pas toujours... Ah oui, ça me tente de désencombrer, tu sais. Ouais. Donc, il faut travailler sur notre mindset. Oui. Donc, on va parler de ça. On va parler de c'est quoi exactement l'organisation. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend souvent ça, professional organizer, organisateur professionnel. Mais c'est quoi? C'est quoi exactement? OK. On va regarder des petits trucs, un peu comme les trucs des petits gants que je vous avais donnés l'année passée et tout ça. Oui. Donc, on va regarder des petits trucs comme ça. Et puis, on va parler de redécouvrir nos espaces. Donc, redécouvrir notre salon, notre chambre à coucher, la salle de bain. Il vient un moment qu'on ne les voit plus, hein? Exactement. On passe à côté et on ne les voit même plus. Oui, OK, c'est bon ça. Donc, on va vraiment aller redécouvrir ça, nos espaces de storage. OK. Donc, ceux-là. Et puis, on va aller un petit peu au-delà de ça. On va étirer l'organisation jusqu'à la gestion de notre temps, la gestion de notre horaire, notre paix d'esprit et tout ça. J'adore. En tout cas, ce sera une magnifique saison, comme l'année passée d'ailleurs. Et puis là, aujourd'hui,
on parle d'un projet, je dois te féliciter, il y a un livre qui s'en vient. Oui, je suis en train de coécrire un livre sur le syndrome de stress post-traumatique. D'accord. En fait, on a réalisé que les personnes qui ont ce syndrome-là ont souvent un manque d'organisation. Donc, dans le livre, on va parler de comment, en s'organisant, en organisant notre espace, notre mentalité, notre horaire, comment on peut réussir à passer au travers le syndrome de stress post-traumatique. Comment on peut s'en sortir? Est-ce qu'on sait pourquoi certaines de ces gens-là ont un manque d'organisation, que ça affecte certains et non d'autres? C'est le hasard? C'est vraiment relié à la biologie du cerveau. Ah, d'accord. C'est vraiment relié à ça. Et puis, on voit très, très, très souvent quand le cerveau est affecté, la même chose chez les gens qui ont un accident d'auto, par exemple, qui ont eu une commotion, un impact au niveau du cerveau. Ça découle d'un manque d'organisation par la suite. OK. C'est comme dans les étapes pour le cerveau pour se guérir, l'organisation est dans les dernières choses que le cerveau est capable de réussir à atteindre. C'est la même chose dans le développement des enfants. Les enfants vont apprendre à faire toutes sortes de choses, mais s'organiser comme tel, c'est dans les dernières étapes quand on arrive à l'adolescence. OK, ça arrive à un moment donné, ça, l'organisation chez les ados, là, tu me promets, là? Oui, ça l'arrive. C'est pas vrai, mes enfants sont fins, là, je les taquine. Alors, est-ce que ce manque d'organisation qui peut affecter les gens avec un stress post-traumatique, est-ce que ça empire leurs symptômes? Est-ce que ça rend les choses plus graves pour eux? Donc, c'est important qu'ils se réorganisent? Bien, une des choses qu'on se rend compte, c'est que, mettons que je fais les ventes de garage, j'accumule des choses, puis je les accumule chez nous et je les empile. J'enterre mes émotions en dessous de ça. Au lieu de vivre mes émotions au fur et à mesure, je les enterre. Donc, j'empire la façon dont je suis déconnectée de la société. Je me fais comme une barrière avec le matériel autour de moi. Avec du stuff, des avec choses des choses qui sont pas nécessaires, hein? C'est pas des choses qu'on a besoin. Non, puis souvent, ils vont développer des collections, des choses comme ça qui deviennent vraiment une barrière pour eux autres. Donc, pourquoi je veux vraiment m'adresser au niveau de cette clientèle-là, c'est que c'est tabou. Les gens ne veulent pas en parler. De quoi? D'avoir plein de choses ou le syndrome? syndrome? Et le fait d'avoir plein de choses. C'est deux choses qui sont tabous, qui sont obscures, parce que on n'aime pas voir ceux qu'on aime souffrir. OK. C'est pour ça que les gens n'osent pas en parler. Puis, le syndrome post-traumatique, oui. On le voit souvent chez les gens, nos guerriers, là, les gens qui vont là, dans des endroits où il y a de la guerre, où on voit des choses horribles. Mais ça arrive à des gens qui vivent autre sorte de traumatisme, n'est-ce pas? C'est pas seulement... Tu sais, on a tendance à penser vraiment à eux, pour qui on les remercie parce qu'ils font un emploi que nous, on peut même pas s'imaginer. Moi, j'aurais jamais ce courage-là. Mais ça arrive dans d'autres situations aussi, n'est-ce pas? Oui, on parle des situations d'abus sexuels, violence physique, mentale. Ça n'a pas besoin d'être... on parle tout le bullying. Je cherche le terme en français. Mais il me semble qu'on le dit, le bullying. Je pense qu'on le dit maintenant en français. On se comprend, là. On parle des accidents d'auto, on peut parler de trauma à la naissance, on peut parler des adoptions, d'avoir eu la séparation avec le parent biologique. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent amener... pas nécessairement jusqu'à avoir les flashbacks et tout ça, mais il y a différents niveaux, il y a différents degrés dans l'échelle. Ça apporte une certaine anxiété et ce syndrome. Oui. Alors, dans le livre, on peut retrouver... Dans le livre, on va retrouver justement comment se préparer au changement, comment s'organiser, des petits trucs et comment reposséder notre espace, notre temps, notre vie et tout ça, comment reconquérir. Ça ne doit pas être facile pour la personne qui a accumulé des choses parce que cette personne a l'impression que ça l'aide, et puis là, on lui dit non, ça t'aide pas, il faut s'en débarrasser. Ça doit être très difficile. Oui, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a développé une expérience, une expertise dans le domaine pour aider ces personnes-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organisateurs professionnels qui se spécialisent avec ce type de clientèle-là. Moi, je me suis spécialisée là-dedans parce que j'ai un bagage qui me vient de mon herbothérapie, dans laquelle j'ai étudié. J'ai travaillé aussi en paramédic. Donc, tout ça m'a amené à voir c'est quoi le trauma. Et malheureusement, j'ai aussi expérimenté c'était quoi un trauma. Donc, j'ai passé à travers tous les symptômes. Alors, un vécu personnel toi-même, alors tu sais qu'est-ce que les gens vivent. Exactement. Je sais c'est quoi être attaché aux objets et avoir à dire non, laisse-les partir, accepte de t'ouvrir à la société, de t'ouvrir à ta famille, accepte le soutien que les autres veulent te donner.
faut s'ouvrir pour ça. Et moi, c'est cette ouverture-là que je veux apporter à toute la clientèle. Est-ce que, tu sais, on pense souvent à l'alcoolique, qui, toute sa vie, aura peut-être ce goût-là, mais doit faire un effort très fort pour ne pas succomber, avoir le drink. Le fumeur qui a toujours le goût, là, mais il semble qu'il boit, on entend, il boit du café puis il a le goût de la cigarette. Est-ce qu'une personne qui accumule plein de choses, c'est un effort continu pour ne pas vous recommencer à acheter la chose, la collection? Oui, tout à fait. Oui, Souvent, on va essayer de limiter dans un espace, mettons, si c'est une collection de bibelots, on va dire, ou de toutous, les toutous aux yeux, là, les tailles, on va dire, on limite dans cette bibliothèque-là de tel endroit à tel endroit. Mais là, ça devient pour eux, ben, j'en ai acheté un autre, lequel je laisse partir. Ah, il y a un travail à faire. Donc, il y a toujours un travail à faire pour rester dans l'organisation. À quel moment tu penses qu'on va pouvoir avoir ton livre? Dans les 6 à 12 prochains mois, ça devrait être sorti. Mais écoute, on va se voir une autre fois, tous les mois. Tu vas revenir nous visiter. Et puis, on pourra faire des petits updates où on est rendu avec le livre. On a hâte de le voir. Puis quand ce sera tout fini, ben, on l'amènera en studio. Puis on pourra en parler davantage. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. OK, alors si vous voulez d'autres informations au sujet de ce que fait Valérie, vous pouvez aller voir au abodestaging.ca. Je crois qu'on a mis l'adresse sur l'écran, alors vous pouvez voir ça à la maison. Et puis, elle sera de retour le mois prochain avec d'autres informations. Pour le moment, nous, on va prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, on parle avec les gens des éditions David, de livres et de concours. Tout ça à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, moi, défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Encore jeune, de retour cet automne sur TV Rogers. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler cette fois de livres et de concours. Avec moi, Véronique Sylvain et Marc Henkins des éditions David. Rebonjour. On s'était vu l'an dernier. C'est le fun parce qu'il y a encore plein de nouvelles choses qui se passent dans la région et avec les éditions David. Pour les gens à la maison, est-ce qu'on peut leur dire ce que c'est les éditions David? Oui, c'est une maison qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est basée à Ottawa, qui est une maison littéraire. Donc on publie des romans pour adolescents, qui est un secteur qu'on essaie de développer davantage, et puis un peu de poésie également, plusieurs poètes de la région, entre autres, et puis des essais, et quelques livres hors collection. Donc on a vraiment un éventail de livres qu'on qualifie de littéraires, et la maison, je dois dire, publie quand même en priorité des auteurs de la région, mais aussi, quand je dis la région, je veux dire Ottawa, Gatineau. Oui, notre secteur. Voilà, notre secteur, mais aussi des auteurs de l'Ontario, et même au-delà au Canada, donc on est une maison qui s'est définie un peu comme une maison pan-canadienne. D'accord. Donc on a des auteurs aussi de l'Acadie, de l'Ouest canadien. Et aussi en marge, on organise des projets spéciaux, dont des concours littéraires, dont on va en parler tout à l'heure. Des concours d'écriture dans les écoles secondaires, mais aussi auprès de la population adulte franco-ontarienne. Extraordinaire. Et puis là, il y a toujours des nouveautés. Oui, d'ailleurs j'écoutais Valérie Huard. Oui. Puis je me disais qu'elle devrait venir faire un tour chez nous parce qu'effectivement, nous, on collectionne les livres.
Et on est encombré. À un moment donné, on a des boîtes et des boîtes. Elle pourrait vous aider à désencombrer vos bureaux. Voilà. Mais c'est un plaisir pour nous, justement, d'en publier toujours de nouveau. Un plaisir d'être entouré de livres. Oui, puis vous devez voir, à chaque fois que quelqu'un présente une nouvelle idée ou un nouveau livre, ça doit être très satisfaisant de voir une nouvelle perspective ou un nouveau livre ou une nouvelle sorte d'histoire. Effectivement, c'est toujours un plaisir de publier un nouveau livre. Donc, de fait, on en a plusieurs cet automne et on a plusieurs romans. Et donc, on est venu vous présenter tous les deux nos deux nouveautés. D'accord. Donc, un roman qui est paru au mois d'août, tout récemment, d'une auteure gaspésienne-acadienne et un roman d'un auteur ontarien. Et puis, est-ce que c'est des livres qui sont visés aux ados, aux adultes, les deux? C'est population adulte. Parfait. Ou sinon, lecteurs fin de secondaire, école secondaire. D'accord. Le premier livre, en fait, c'est de Justine Mallet-Parent. Je vais le montrer aux gens à la maison. Vous l'avez. OK, on l'a déjà en studio, c'est parfait. Okay. Alors, Basculer dans l'enfer. Ouf! C'est un roman qui est... ça a été écrit par une auteure d'origine acadienne, comme Marc le disait, qui habite en Gaspésie aujourd'hui. Et c'est un roman qui est malheureusement d'actualité parce que ça parle de la radicalisation de jeunes occidentaux. Okay. Et c'est un roman, c'est un thriller psychologique. D'ailleurs, ça se passe, l'histoire commence assez fort. Ça commence par un attentat dans un métro de Montréal. Okay. Et donc, des jeunes sont accusés d'avoir comploté cet attentat. Et tout le long de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que oui, il va y avoir une enquête, mais on va suivre l'histoire à travers les yeux des mères de famille. Donc, ce sont des jeunes occidentaux qui viennent de familles qu'on pourrait qualifier normales. D'accord. Et ces mères-là vont se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? Est-ce que j'ai donné peu d'attention? Ou bref, donc il y a beaucoup de culpabilité de la part des mères. Et donc, c'est un livre pour les lecteurs qui aiment les thrillers psychologiques. D'ailleurs, dès les premières pages, ça commence fort. Dans le métro de Montréal, on voit la bombe qui est posée, il y a un enfant qui, heureusement, pousse le sac. Donc ça pourrait être très, très tragique. Justement, l'attentat réussit un peu moins bien que prévu. À cause que l'enfant a poussé le sac, peut-être. Voilà, exactement. Mais donc, on suit l'attentat minute après minute. Et donc, on est vraiment... Ça, c'est le genre de livre que j'aime. Quand ça commence tout de suite, puis t'as presque la laine coupée. Là, parce que... la lecture est entraînante. Dès les premières pages, moi, je suis restée accrochée. Donc, on ne peut pas laisser tomber le livre. Et comme dit Véronique, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit un peu les familles qui ont élevé ces enfants-là, qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Dans le fond, une des mères, Ariane, qui est chirurgienne, donc il y a une très bonne vie. Bon, il y a eu des problèmes avec son mari anciennement, mais... s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille Élise, tout d'un coup, veuille poser des bombes et aille rejoindre le djihad islamique en Syrie. Donc il y a vraiment une espèce de questionnement qui peut nous rejoindre tous, dans le fond. Parce quand on a des enfants, on se demande toujours un peu, est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Qu'est-ce qu'on a fait peut-être de fautif pour qu'ils prennent ce chemin-là? Voilà. En tant que parents, on ne sait pas tout quand ils sont des adolescents. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler aussi. Est-ce qu'on sait, pour l'auteur, si c'est quelque chose qu'elle a vécu ou c'est vraiment juste quelque chose qu'elle a pris de son imagination? Ce qui est intéressant, c'est que cet auteur, dans le passé, on avait publié un roman qui était dans la tourmente afghane. Qui parlait justement comme on disait, de syndrome post-traumatique. Un journaliste qui était prisonnier, otage en Afghanistan, qui revenait, qui vivait toutes ces difficultés-là. Mais l'auteur, sans y être nécessairement allé dans ces pays-là, on a fait beaucoup de recherches. Puis elle se disait, je vais écrire là-dessus, c'est un sujet d'actualité. Puis elle était toujours... elle-même, elle se dit, qu'est-ce qui a poussé, vu que c'est d'actualité? Ça l'intriguait. Où sont les familles de ces jeunes-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle s'est posé beaucoup de questions. Puis ça l'a inspiré à écrire. Ça, j'aime savoir l'histoire. Moi, j'aime souvent savoir l'histoire derrière l'histoire. Alors, de savoir qu'elle s'est intéressée, qu'elle a fait des recherches, qu'elle a peut-être parlé avec des gens, ça ajoute tellement plus à la façon probablement qu'elle a composé son roman. C'est une grande voyageuse qui a donc toujours été très curieuse de voir... d'aller voir dans d'autres pays comment ça se passe, qu'est-ce qui agite l'actualité. Parlons de lui avant qu'on manque de temps. Alors, donc lui, c'est un roman assez différent. C'est un roman d'un auteur de Toronto qui s'appelle Didier Leclerc. Didier Leclerc, c'est un auteur d'origine africaine qui a vraiment écrit beaucoup de livres. C'est son 8e roman. Et son premier s'appelait Toronto, je t'aime, et qui avait eu un gros succès. C'est l'histoire d'un immigrant qui arrive à Toronto et donc comment on se débrouille, comment on finit par s'intégrer. Alors là, on revient à Toronto, mais là, c'est un écrivain. Donc il a pris un peu d'âge, en fait. Mais c'est pas lui nécessairement. Mais donc c'est un écrivain musicien
qui est un peu en panne d'écriture. Et son éditeur le poursuit en essayant de lui demander mais ton livre, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'on reçoit le manuscrit. Et donc, il est un peu là-dedans, et en même temps, il joue dans un quintet de jazz. Il y a beaucoup de références dans le livre, beaucoup de références au jazz, qui est vraiment super sympathique. On a l'impression d'entendre même des musiques traverser le roman. Wow. Et oui, il y a aussi d'autres personnages qu'on pourrait mentionner, mais un moment arrive, donc il joue un soir, et dans l'encadrement de la porte, il y a une très jolie femme qui apparaît, et il est en train de jouer, parce qu'il joue de la percussion. Et là, il est fasciné, et il a une espèce de coup de foudre subit. Et il va lui parler 2 minutes, mais elle s'en va. Et donc, tout le roman, il va poursuivre, essayer de retrouver cette femme. Essayer de la retrouver. Voilà, qu'il baptise Miss Perfumado. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très joli qui traverse, très subtil, mais qui traverse le roman, avec en même temps toute cette galerie de personnages qui sont autour de lui. Il y a aussi un Africain qui le prend pour un très grand romancier, qui lui demande d'écrire sa biographie. Il y a ses enfants, il y a sa femme, son ex-femme avec qui ils sont séparés. Okay. Donc il y a vraiment toute une galerie de personnages et beaucoup d'humanité, je dirais. Et lui, dans le fond, ce qu'il cherche, cet auteur, c'est le bonheur. D'où le titre « Le bonheur est un parfum sans nom ». Oui, le bonheur est un parfum sans nom. C'est un livre aussi sur l'écriture, sur l'amitié, sur l'art, le statut de l'artiste. Donc, puis on pourrait dire aussi que l'auteur reste fidèle à ses inspirations au monde de ses premiers livres. OK, donc, alors il y a des choses qui reviennent un tout petit peu par rapport à ses premiers livres. Mais là, est-ce que j'ai le droit de demander, est-ce qu'il réussit à écrire un livre? Est-ce qu'il retrouve cette jeune femme? Ou est-ce on me garde en suspens, là? Bon, on peut le garder un peu en suspens, okay. mais on comprend dans le fond à la toute fin que le livre qu'il essayait d'écrire, c'est celui-là. Et donc, le manuscrit qu'il remet à l'éditeur, c'est ce livre-là. Wow! Magnifique. OK, reste avec moi. On va prendre une toute petite pause. Le bonheur est un parfum sans nom. Celui-là, ça se peut fort bien que je le garde. OK, je le mets derrière ma chaise. Nous allons prendre une toute petite pause. Je vais demander à Véronique et à Marc de rester avec moi. Puis à notre tour, on va parler de plusieurs des concours que les éditions David lancent aux gens de la région. Puis on en aura des détails après la pause. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle aréna aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette aréna en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, tching, tching, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Father. Et puis un soir, les portes se refermèrent. Passion Cuisine, de retour cet automne à TV Rogers. Passion Cuisine, mardi midi sur TV Rogers. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle de coaching. Je vais travailler avec une joueuse de volleyball professionnelle pour qu'elle développe le prochain chapitre de sa carrière. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, je parlais avec Véronique Sylvain et Marc Henkins des éditions David et on parlait de ces superbes livres, Le bonheur est un parfum sans nom et Basculer dans l'enfer, qu'on peut retrouver où on peut aller les acheter? En librairie, n'importe laquelle, enfin un peu partout. On dit dans les bonnes librairies, mais ici au coin du livre, librairie Le Soleil, librairie du Centre, par exemple. On peut trouver ça tout là. Bon,
Maintenant, il y a quelque chose qui se passe le 25, c'est une grande journée, au mois de septembre. Le 25 septembre, c'est la journée des Franco-Ontariens, la journée du drapeau, mais aussi, depuis quelques années, il y a une initiative qui a été créée, c'est la journée du livre franco-ontarien. Donc, on encourage les gens à acheter un livre franco-ontarien cette journée-là. Donc, on vous en donne. Ça sera un bon moment. On vous a donné de très bons exemples. Oui. Donc, vous pouvez aller en librairie, sur le web, trouver des livres franco-ontariens. Puis, c'est vraiment pour encourager les auteurs de l'Ontario français. Et il y en a énormément. Il y a énormément de talent en Ontario français. On pourrait vous donner des exemples de la région. On a des auteurs comme Michel Thérien, par exemple, qui écrit de la poésie, Didier Leclerc à Toronto, franco-ontarien, qui d'autre qu'on Pierre-Luc Bélanger, on peut en nommer, Claude Ferrand, des livres pour la jeunesse, des livres pour adultes, de la poésie, des romans. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les gens d'acheter un livre d'un auteur franco-ontarien ce jour-là, le 25. Alors, le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien, ou 2, ou 3, ou 4. Oui. Ou 5. Un par semaine. Il n'y a rien là. On peut lire facilement comme ça. Puis aussi, les gens, s'ils peuvent prendre une photo, je sais que sur le web, vous pouvez faire un hashtag, clic, c'est Mon Livre FO, donc Mon Livre franco-ontarien au fond. Mon Livre FO. Oui, pas FO. Non. FO. Voilà, une photographie avec un livre franco-ontarien que vous avez acheté. J'aime ça. Le 25 septembre. OK, j'aime ça. Le mot-clic, Mon Livre, FO, franco-ontarien. OK, mais là, il y a aussi plein de concours qui se passent. Puis on avait parlé un tout petit peu l'année passée. C'est tellement intéressant parce que c'est lancé à tellement de gens dans la communauté. Voilà. Alors, on a 2 concours. Un premier dont Véronique va parler, qui est Mordu des mots. Oui, Mordu des mots. Donc, c'est un concours qu'on organise maintenant depuis 9 ans dans les écoles franco-ontariennes. Et ça s'adresse aux jeunes des élèves de 11e et 12e année. Chaque année, on a un thème différent, un genre littéraire qu'on choisit. Cette année, on a décidé de choisir la fable écologique. La fable écologique, d'accord. La fable écologique, au fond, c'est un texte qui vise à sensibiliser les lecteurs sur l'écologie, l'environnement, la situation de la planète, par exemple. Donc, c'est vraiment... Puis en plus, en ce moment, c'est un sujet qui est assez important. Avec tout ce qui se passe. Avec le réchauffement climatique et tout ça. Et cette année, on a choisi comme auteur conseil Gabriel Hosson, qui est un romancier, auteur de la région de Toronto. D'accord. Vous pouvez aussi acheter son livre le 25 septembre. Oui, exactement. Okay, très bien. Bien le reste avec. Oui. OK. Et donc, Gabriel va se promener un peu partout en Ontario français pour donner des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture sur la fable écologique. Il va commencer par la région le sud de l'Ontario, après l'est de l'Ontario, le nord. Et par la suite, les écoles vont pouvoir soumettre des textes sur la fable écologique en janvier prochain. Bon, alors là, les jeunes sont invités à écrire sur ce sujet. À partir du sujet, ils peuvent aller un peu où leur imagination les apporte. Oui, c'est un peu ça l'idée de la fable. La fable, c'est des histoires inventées qui peuvent mettre en scène des animaux, des personnages mythiques, des humains aussi, des plantes, des fleurs. Enfin, donc, c'est un peu l'idée de la fable qu'on connaît, mais en lui donnant un objet, justement, avec un sujet écologique. Oui. Donc, question de, je ne sais pas, ça peut être la question du recyclage, l'avenir de la planète, le réchauffement climatique. Ça peut être, les espèces en voie d'extinction, comme des baleines. Ça peut être aussi, ça peut être plus positif, ça peut être ce qu'on appelle les utopies, qui sont donc des visions positives de l'avenir, ou des dystopies, qui sont des visions plutôt pessimistes. D'accord. Mais donc, sur le mode d'une fable, et on demande donc aux élèves d'écrire un texte de 1000 à 1500 mots. Mais tout ça passe par les écoles. Donc, nous, on dialogue avec les enseignants dans toutes les écoles francophones de l'Ontario. Et ce sont les enseignants qui animent le concours dans leur école et qui nous font parvenir au terme du concours un certain nombre de textes. Chaque école peut nous remettre les 5 meilleurs textes. Et là, on forme un jury qui va choisir les 30 textes gagnants qui composent un recueil qui s'appelle donc Petite Chronique. Puis le site web, justement, est prêt. Donc, si les enseignants ou des gens sont intéressés, vous allez sur mordudesmots.com. Tout le matériel pédagogique est prêt, l'information sur le concours, les formulaires d'inscription. Alors, il y a des étapes, il y a des indices, il y a de l'aide, il y a des étapes à suivre. Comme ça, on sait vraiment comment s'y prendre et comment commencer. Parce que des fois, c'est juste comment on commence. Oui, l'importance des ateliers d'écriture aussi dans les écoles. Puis là, une fois qu'on a les textes gagnants, vous avez dit, vous en choisissez 5? 30, pardon. 5 par école. OK, compris. Mais donc au 30 au final. Et puis là, vous mettez ça dans un bouquin. Voilà, c'est un beau bouquin, qui s'appelle Petite Chronique. Donc là, c'est notre 9e édition. Donc on a déjà 8 publications, Petite Chronique, alors qu'à chaque fois on a un titre un peu variable, mais Petite Chronique imaginaire, Petite Chronique du crime, enfin, selon les thèmes. Et ces recueils-là sont diffusés à la grandeur de la province. Donc toutes les écoles participantes en reçoivent une quantité
Et ensuite, les professeurs peuvent s'en servir aussi comme outil pédagogique dans leur classe. Donc, on constitue un matériel qui est écrit par les élèves, pour les élèves. Donc, c'est vraiment... Et l'élève est publié. Oui, c'est un bel accomplissement au secondaire. Quand vous étiez venu à l'émission l'an dernier, il était déjà complété, ce livre-là. Puis, vous me l'avez donné. Je l'ai apporté chez moi. Mon fils de 17 ans a tellement apprécié. Comme jeune, de lire les jeunes, c'est pas du tout bébé, là. Je dis ça comme ça. Là. Il lisait un livre, puis c'est plein d'histoires qui sont pas horriblement longues. En tout cas, il a tellement apprécié. Alors, ça fonctionne bien. Oui, très bien, oui, je crois. Puis, il faut dire que on est appuyé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, donc qui nous aide quand même à réaliser ce projet-là. Il y a un deuxième concours, Racontez-nous Vanier. Oui, puis justement, on vient de choisir les meilleurs textes. On en a choisi 35. Les gagnants sont avisés. Le lancement, on va lancer le recueil en novembre prochain. Et c'est un recueil assez varié de thèmes, de sujets qui portent sur Vanier. Sur Vanier, sur la petite ville de Vanier, qui est dans notre région. On avait un concours qui s'appelait, quand tu es venu vous présenter aussi, qui s'appelait Écrire pour se raconter. Donc, on invite les gens donc, à écrire des choses, mais à partir de leur vécu, mais d'en faire aussi un texte qui est pertinent, qui peut intéresser des lecteurs. Et donc, on a choisi cette année de le centrer sur Vanier, sur le quartier Vanier, la ville de Vanier dépendant. Et donc, les gens racontent des anecdotes, des souvenirs, mais aussi ça peut être des fictions qui se passe à Vanier, qui mettent en scène un bâtiment de Vanier, un personnage de Vanier. Et on en a reçu donc un certain nombre, et donc on en a choisi, on a formé un comité de sélection qui a choisi au final 35 textes. Wow. On est en train de les éditer. Donc, alors, c'est déjà en marche. On est présentement en train de les éditer. Oui, le livre devrait être prêt en novembre prochain. Voilà. On viendra peut-être vous le présenter. Oui, j'aimerais bien, oui, absolument. Donc, on fait un grand lancement tout début novembre. Et puis, OK, alors, est-ce que c'est un peu la même chose de Mordu des mots, où il y aura plusieurs histoires à l'intérieur d'un bouquin avec le thème de Vanier? Oui, c'est ça. C'est ça. On a des histoires d'amour à Vanier, des histoires, peut-être moins, plus tristes, de deuil, des nouveaux arrivants à Vanier aussi, parce que Vanier, c'est quand même un quartier francophone très multiculturel à Ottawa. Oui, puis on a aussi le Vanier à l'époque où il s'appelait Eastview. Oui. On parle de certains commerces comme Bobby Stable sur le chemin Montréal. Donc, c'est quand même assez varié comme... il y a plein de lieux qui surgissent à travers les histoires, donc effectivement qu'on peut reconnaître, et dans le temps aussi. Comment ça doit être difficile de choisir? Ça doit être difficile pour le jury, les gens qui doivent choisir. Ça doit être difficile de choisir. Voilà. C'est difficile. Et on a formé un jury qui est vraiment sympathique, qui est composé d'un auteur qui s'appelle Jean Boisjoli, qui est un auteur de la région. On a demandé à Denis Gratton du journal Le Droit, qui est chroniqueur au journal Le Droit, donc d'agir aussi, de porter... on sait que c'est un Vanier-Roi. C'est le frère de Ginette. C'est un Vanier-Roi très attaché à Vanier. Et puis, moi, je suis là comme membre des représentants des éditions David. On a eu effectivement des très bonnes discussions pour arriver à ce choix-là. Alors, Racontez-nous Vanier sera prêt au mois de novembre à peu près? Oui, puis le lancement aura lieu le 3 novembre au centre Richelieu-Vanier, de 17h à 19h, mais dans les prochaines semaines, on fera l'annonce officielle. Vous allez devoir revenir au mois de novembre pour qu'on puisse en parler. Oui. C'est ça. Puis, Mordu des mots, le petit bouquin, les chroniques? Les petites chroniques. Normalement, au printemps prochain. Oui. La date limite pour les remises des textes, c'est fin janvier. C'est ça. Oui, alors il reste encore du temps. Alors, si vous êtes professeur dans une école et puis que ça vous tente, mordudesmots.com, vous pouvez aller chercher toute l'information là-bas, puis commencer ce projet. Quand c'est le début de l'année, ce sera un parfait moment. 1500 mots, ça serait un parfait idéal pour les jeunes. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir apporté toute cette information. Alors, si vous nous écoutez et puis vous pensez que c'est un bon projet pour votre enfant ou pour vos élèves, mordudesmots.com, 1000 à 1500 mots pour un jeune de moins de 17 ans jusqu'à 17 ans. Et puis, risque peut-être d'être dans un bouquin au printemps prochain. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre tour, nous allons parler de Écorismo. Je vais apprendre plein de choses avec M. Martin Lasselle. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse.
crise humanitaire frappe de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vous avoue que j'ai dû faire un tout petit peu de recherche hier soir parce que je savais qu'on parlait de Ecorissimo aujourd'hui, mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Alors, Martin Lascelles, vous êtes avec moi vraiment pour m'apprendre des choses. J'ai pu comprendre que ça avait rapport au tourisme, à la terre, on parlait de viabilité, mais... Donnez-moi plus de détails. En fait, c'est toutes les solutions de développement durable qui existent. On le sait maintenant, tout ce qui est éco-responsable, mais tout ce qui se rapporte à la durabilité ou la viabilité d'une industrie, c'est très important. Autant au niveau ministère, gouvernement, provincial, fédéral, mais aussi au niveau des organismes et des entreprises. D'accord. Dans le tourisme en soi, c'est une industrie qui est vraiment en ébullition en ce moment, il est en évolution. Pour comprendre un peu mieux c'est quoi le rôle en développement durable, c'est quoi les solutions qui existent. Je vous donne un exemple. Dans l'industrie hôtelière, on va dans un hôtel, on utilise tout ce qu'il y a dans une chambre. Oui. C'est tout réutilisé, c'est tout relavé, mais tout ce procédé-là en soi, il y a tous des concepts de développement durable en arrière de tout ça. Donc, c'est de figurer exactement c'est quoi les meilleurs moyens. Donc, au Canada, on commence justement à s'établir un peu plus. On le voit un peu plus dans les chaînes d'hôtels, cette espèce de responsabilité-là. Est-ce que là, je le ramène un tout petit peu, c'est-tu un peu comme la carte qu'on voit là? Alors, si vous voulez faire laver vos serviettes à tous les jours, mettez-le dans le bain, mais si vous êtes correct... Parce que, écoute, moi, je lave pas ma serviette chez moi tous les jours. Non, exactement. Ma serviette de bain, là, je suis bonne pour du lundi au vendredi à peu près. Là, je suis propre quand je sors de la douche. Tu l'accroches, puis... Je l'accroche, puis elle est correcte. Alors... Mais je me souviens quand les premières fois que j'ai vu cette carte-là, je vais être honnête, j'avais dit, voyons donc. Moi, je viens ici parce que j'aime ça quand c'est propre. Mais là, le déclic se fait, voyons donc. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est nécessaire, ça? Donc, on le voit, ça c'est vraiment des normes au niveau des hôtels qui commencent à exister de plus en plus. C'est un peu comme, au lieu d'avoir des petites bouteilles, bien là, on a des grosses bouteilles accrochées dans la douche. Tu peux sur du piton, puis le savon, ça. Donc, c'est vraiment des concepts où ce qu'on va utiliser. Alors, moins de plastique à jeter. Exactement. Moins de choses à acheter, peut-être aussi. C'est ça. Tout le concept du recyclage, la réutilisation, mais ça va plus large que ça. C'est jusqu'au point où on utilise des produits locaux dans les produits alimentaires qu'on utilise à un hôtel. On le sait, c'est tous des produits qui viennent d'un peu partout au monde. Y a-t-il moyen d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus locales? C'est drôle que vous dites ça. Ça me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, on est allé dans une petite place à Boston, c'était aux États-Unis, là. Puis ça sentait tellement bon, les produits. Puis j'ai fait un Google, je dis, OK, il faut que je trouve ça, je vais avoir ça chez moi. Mais sais-tu quoi? C'est une petite compagnie dans leur ville. Exactement. J'étais tellement surprise. Puis encore, je dis, voyons donc. C'est ça, oui. Mais il faut l'apprécier. C'est une bonne idée. Bien, ça l'amène aussi une identité à la destination, mais aussi à l'hôtel. Ils disent, OK, viens chez nous, on utilise des produits locaux de tel producteur. Puis en même temps, je réduis le coût de transport parce que l'efficacité du transport. Puis aussi, j'aide la communauté. J'aide les producteurs de la région, j'aide les transformateurs de la région pour offrir des produits qui sont uniques à la région, à la destination. Il y a tellement d'aspects. C'est tout un concept en arrière de tout ça, oui. On parle de sécurité aussi. Toute la question de sécurité, la plupart des places au niveau attentat, c'est souvent dans les endroits touristiques, dans des plazas, dans des places à restaurants, dans des bistrots, des choses comme ça. Comment que le tourisme peut jouer un rôle pour que ce soit beaucoup plus sécuritaire pour les touristes, mais en même temps que ce soit durable et viable pour l'industrie en soi, là, que ça n'affecte pas vraiment l'industrie. Donc, il y a tous ces genres de choses-là qu'on va discuter justement à Ottawa l'année prochaine en 2018, puis le Raid Ontario va jouer un rôle de coordonnateur de l'événement. Donc, on va sensibiliser les gens à ce concept. Alors, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir plus d'entreprises qui se gèrent de cette façon. Oui, qui vont incorporer soit des solutions, qui vont incorporer peut-être des stratégies pour pouvoir justement offrir un peu plus de durabilité ou au moins d'y penser. Au niveau de l'éco-responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour ma petite entreprise chez nous, tout comme une chaîne d'hôtels, mettons le Westin ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça veut dire pour cette chaîne d'hôtels-là, le concept de développement durable, qu'est-ce que je dois faire
pour pouvoir être un peu plus viable dans ma structure. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une réduction de coûts aussi. Tout ce qui est le concept de développement durable peut réduire les coûts énormément pour les entreprises. Okay. Donc encore là, il y a des choses qui existent déjà dans le monde entier, qui existent déjà, et puis qu'on va pouvoir incorporer dans notre petite entreprise, qui existe peut-être en France ou ailleurs. Et puis, notre événement, c'est justement ça qui va jumeler un peu ces solutions-là à les entreprises et aux organismes qui veulent justement un peu plus se lancer dans cette... Croyez-vous que les organismes, les entreprises sont prêts, veulent ces choses-là, ou est-ce que certaines disent « bonne idée », d'autres disent « pas tout ». Nous, on est bien comme on est. C'est un mélange? Un petit peu des deux. On voit vraiment le concept de développement durable sortir beaucoup plus dans la population des plus jeunes, les entrepreneurs plus jeunes, qui ont un peu plus cette sensibilité-là, mais aussi on le voit de plus en plus dans les entreprises qui voient pas seulement le concept du développement durable, oui, on peut être éco-responsable, mais c'est quoi la valeur ajoutée? Pourquoi je le ferais pour chez nous? Mais lorsqu'on parle de « je vais vous sauver de l'argent avec ce concept-là tu vas intégrer un système d'énergie, mettons de géothermie ou de quoi que ce soit, qui va vous sauver des millions de dollars par année, juste en intégrant un système ou un pactage de systèmes d'énergie aussi. Ça peut être plein de solutions de ce genre-là. Puis ça peut être, j'imagine, une chose qu'on change pour commencer, pas nécessairement de changer complètement tous les aspects de... disons qu'on parle d'un hôtel, là, ça peut être une petite chose à la fois. Exact. Ça peut être des petites choses ici puis là. Tout comme je parlais des produits locaux, c'est quelque chose qui est assez facile à organiser. Dans un menu, tu rajoutes un petit produit local ici ou là, ou un vin local, ou une bière, ou quoi que ce soit. Mais en même temps, toute la question de destination de la municipalité de la ville. Mettons, je prends la ville d'Ottawa, il y a des pistes cyclables, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup d'éco. Comment on fait la promotion de tout ça? Comment on s'assure que le cyclisme est facile à faire dans une destination comme Ottawa? C'est des concepts de développement durable. Réduire le nombre de voitures sur la route, réduire le nombre d'autobus. On fait des tournées en vélo, on fait des tournées à la marche, ça peut être n'importe quoi. Mais là, il y a des accros dans tout ça, parce que quand on parle de choses comme... Moi, j'adore faire le cyclisme, mais il y en a qui n'aiment pas ça, nous voir sur la route. Alors, comment est-ce qu'on arrive à convaincre certaines personnes que c'est correct de partager la route avec les gens comme moi qui pourraient facilement se rendre au travail en vélo? Je me tiens sur le bord, je suis pas dans ton chemin. J'admets, là, je suis tous les règlements, le casque, les lumières, parce que, tu sais, je veux quand même faire ça comme il faut. Mais comment est-ce qu'on peut convaincre les gens qui boquent un tout petit peu à ces idées-là? Ça doit être... Sensibilisation, hein? C'est ça qui arrive. C'est une sensibilisation au niveau d'un autre mode de transport qui existe. Et puis en Europe, c'est partout. C'est partout là-bas. Oui. En Europe, vous avez même des routes cyclables qui sont faites avec des pièces solaires. Donc, lorsque tu roules dessus, il y a de l'énergie solaire qui se fait, qui va justement soit redynamiser les poteaux de téléphone, les poteaux de lumière, un peu partout, ou bien qui va donner de l'énergie dans le système électrique. Il y a plein de solutions qui existent en Europe, ailleurs, en Asie, qu'on n'a même pas incorporé, même pas pensé à incorporer. En Australie, ils ont des pistes cyclables sur les grandes routes, genre autoroutes. Parce que c'est tellement fort pour eux, la santé de la Terre et de l'humain, là, tu sais, les autres, ils ont une vue un peu différente, que je me souviens, quand je suis allée visiter, j'avais un bonhomme en vélo sur la route où on se promenait à 100 km/h. On a une grosse piste cyclable. On verra pas ça. On verra jamais ça chez nous, je pense. Non, pas tout de suite. Non, mais il y a des systèmes qui existent qui peuvent justement incorporer ça, mais ça vient avec la sensibilisation de la communauté, mais aussi des entreprises aussi. Hein? Comment qu'eux autres aussi peuvent jouer un rôle, puis qu'est-ce que ça leur bénéficie. Donc, je te garde avec moi. Oui. OK, on va prendre une petite pause. À notre tour, on continue cette discussion au sujet de Écorismo, quelque chose qui se passera aussi l'année prochaine à Ottawa. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Yoga en progrès. De retour cet automne à TV Rogers. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable.
Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. Cette semaine à l'émission, on fait une visite au Portugal. On y va avec une salade de pois chiches et olives. On y va avec des poulets piri-piri. On finit avec un dessert classique, serradura. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Martin Lastel est toujours avec moi. On parlait de Écorismo. Bon, au début, on parlait vraiment là, de comment on peut aider la Terre. Je lançais en gros. Le grand concept. Là. Le grand concept. Mais là, on va vraiment s'en tenir à Écorismo comme tel. C'est un événement, c'est ça? C'est un événement qui va se passer en 2018, donc du 30 avril au 1er mai, ici à Ottawa, en fait. C'est un événement qu'on va justement parler du tourisme durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment on va leur trouver des solutions. Donc, on va inviter des fournisseurs de services, des produits en développement durable, mais aussi on invite toute l'industrie touristique et hôtelière, restaurant, à venir justement voir ce qui se passe, puis comment on peut faire des liens avec ces gens-là. Comment l'industrie peut incorporer... Exact, des solutions. Des solutions d'infrastructure, en transport, en quoi que ce soit, ou même juste des petits produits, on parlait de produits locaux. Oui. Tout le genre de concept, on va tout jumeler les gens ensemble pour qu'on parle vraiment de tout ce qui est de développement durable, mais aussi vraiment des solutions concrètes, vraiment des vraies solutions où ce que les gens peuvent incorporer rapidement dans le concept du développement durable dans leur activité. Dans leur activité. Oui. Et puis là, cet événement, c'est ouvert aux industries, aux businessmen? Comment? C'est ouvert beaucoup aux industries. Puis ça va être vraiment un intérêt là, vraiment entrepreneurial, entreprise. Mais on a des milliers d'entreprises aussi qui vont peut-être juste chercher des fournisseurs de services ou qui veulent faire un lien entre les deux. Donc, c'est ouvert, c'est vraiment, on appelle ça du B2B, c'est pour les entreprises, mais c'est ouvert aussi à n'importe qui là, qui a un intérêt dans ce genre de travail-là. Et puis, il faut s'inscrire, il faut s'abonner, il faut s'enregistrer. Il faut s'enregistrer. Le site va être lancé tout récemment. Oui, OK. Exactement. Donc, vous allez pouvoir faire une recherche Écorismo Canada. Vous allez tomber sur l'événement. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur c'est quoi le concept d'Écorismo à travers de leur site, Écorismo aussi. Et puis, c'est un concept qui existe en France et en Europe depuis plusieurs années, une dizaine d'années. Il y a une douzaine d'éditions qui ont été présentées en France et au Maroc et à l'international. Et puis, c'est la première fois, c'est la première édition en Amérique du Nord qu'on va présenter ici à Ottawa. Donc, on a bien hâte de présenter ça. On commence à avoir plusieurs partenaires qui embarquent aussi, dont des partenaires qui sont internationaux. On travaille justement avec l'Office international de la francophonie. Leur Institut de la francophonie en développement durable est basé ici au Canada, à Québec. Et puis, c'est un partenaire extraordinaire pour tout ce qui est développement durable. C'est leur travail, c'est ce qu'ils font. Ils travaillent avec plein de pays partout dans le monde pour essayer de sensibiliser les gens au développement durable à trouver des solutions. Donc, ces gens-là vont venir, Écorismo, vont parler un peu de leurs activités. Puis, on va pouvoir justement travailler sur des partenariats durant cet événement. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est très fort pour eux, cette durabilité-là, où on le voit déjà dans plusieurs de leurs entreprises, certains endroits comme en Europe, tandis que d'autres endroits où on a de l'effort à faire, peut-être chez nous? Oui, beaucoup. Il y a des pays comme juste la France en soi, ou bien même le Danemark, ou des places que c'est... Même la Norvège, c'est des pays qui sont chefs dans le domaine. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Et puis qui sont rendus tellement à un point où c'est rendu des experts qui sont demandés à faire le tour du monde pour parler justement de leurs solutions. De comment ils ont réussi. Exactement. De comment ils ont réussi à incorporer le concept du développement durable dans leur propre monde, dans leur pays, ou dans leur propre municipalité, ou quoi que ce soit. Donc, c'est des gens, nous, c'est certain que ça va être en français, mais il y a tout le concept bilingue aussi, on va s'assurer qu'il y ait une traduction. Donc, on va inviter plusieurs personnes à l'international pour venir jaser justement de comment ils ont fait dans des territoires qui sont peut-être aussi autant des municipalités qui sont urbaines que des places qui sont un peu plus isolées, parce qu'au Canada, on le sait, le concept de développement durable dans des places isolées comme dans le nord de l'Ontario, c'est encore difficile. Comment que j'intègre ça? Donc, il va y avoir ces discussions-là autour de la table qui vont aider durant Écorismo aussi. Donc, on invite tous les gens au Canada au complet à venir à l'événement. Puis Moi, j'imagine que si une entreprise peut
aider une grande entreprise, peut-être une petite entreprise en utilisant ces produits. Ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est toute la communauté en bénéficie. Toute la communauté en bénéficie, exactement. Que tu sois ici à Ottawa ou que tu sois dans le plein milieu du nord de l'Ontario, la communauté va bénéficier de toutes les solutions qui vont se faire localement. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Donc, si on peut aider justement l'industrie touristique à se développer, à prendre des idées, à sensibiliser, mais en même temps avec des solutions qui sont concrètes, bien, tout le monde en bénéficie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans, je sais pas, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, ou ici, qu'une petite municipalité comme Moonbeam ou quoi que ce soit peut incorporer dans sa propre communauté assez rapidement. Comme Ottawa aussi, il y a plusieurs choses qui se passent qu'on veut justement jumeler là, au niveau de partenariat ou de concepts au niveau des entreprises. Donc, c'est vraiment intéressant. Wow. Écorismo, vraiment, là, ça va être vraiment la pierre angulaire de tout ça. On va s'assurer que les gens sont autour de la table pour présenter ça, communiquer, jaser, présenter des formations. Avoir la discussion. Puis là, peut-être qu'on peut démarrer des projets. Exactement. Jumeler le fournisseur avec l'industrie en soi, puis qui se parle, qui trouve des solutions. Extraordinaire. Écorismo, il y a un site web? Il y a un site web, oui. Écorismo.com, c'est ça? Écorismo.ca. Ça n'est pas lancé encore, mais ça va être lancé sous peu. Sous peu. Alors, écorismo.ca pour en avoir plus de détails très bientôt. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'est le moment d'une dernière pause. Restez avec moi, je reviens dans une petite minute. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Johnny voulait retourner à la maison. Mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Ensuite, je vais mettre des arbres. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Sport en primeur, de retour cet automne à TV Rogers. TV Rogers, votre place, votre télé. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tellement d'informations aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous voulez avoir plus d'informations au sujet du désencombrement, on peut aller voir abodehtstaging.ca et c'est le site web de Valérie Huard qui est avec moi aujourd'hui. Et puis, elle pourra vous donner des indices justement au sujet du désencombrement à la maison. Demain, nous allons parler avec Katia Brian-Simard. Elle sera en studio pour nous parler du Théâtre Action. Et ensuite, nous allons avoir une représentante des éditions Interligne pour discuter des nouvelles parutions d'automne, on aime toujours les livres, et aussi du magazine Liaison. Alors, elle sera ici demain. Moi, je fais partie de l'équipe de la course à la vie à Ottawa. Je suis très contente de recevoir mes amies Marie-Claire Ivanski et Marie-Josée Barrette demain à l'émission. Elles vont nous parler de la course à la vie qui aura lieu le dimanche 1er octobre. Alors, tout ça et plus encore, demain à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Merci d'avoir été avec nous. On se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers.
J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Non, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.